Je commence voilà, à faire quelques petites notes et vraiment en douceur à me syntoniser avec le piano. Et là, elle s'est mise à pleurer. La plupart de l'album La Voix du Renouveau a été composé sur ce piano, qui est un vieux piano. Il a plus de 100 ans en fait, ce piano. Donc l'histoire de ce piano, c'est... Je sais pas si tu connais Bugarache. Tu sais, en France, on a des lieux comme ça, le Mont-Saint-Michel, Chartres, on a Paris, hein, dans certains endroits de Paris, Versailles. Il y a des lieux comme ça qui sont chargés d'histoire, chargés de légendes et de vibrations un peu mystiques. Et donc à Bugarache, ça fait partie en fait de ces lieux incontournables de l'ésotérisme, de la spiritualité et aussi de pas mal de théories farfelues. C'est la fameuse montagne où en 2012, il disait que les personnes qui seraient à Bugarache le 21 décembre 2012 survivraient à l'apocalypse, à la fin du monde. Il y a même eu des journalistes du monde entier qui sont venus filmer à Bugarache. Et le maire du village a été choqué, et il savait plus comment faire parce que d'un coup il y a eu un raz-de-marée, tout le monde qui allait à Bugarache et tout, voilà, truc de ouf. Il y a une vibration quand même particulière là-bas, même des gens qui sont pas forcément dans une sensibilité spirituelle, ils vont là-bas et ressentent des choses en fait, c'est puissant. Nous avec Isabelle, c'était en quelle année? Je crois que c'était en 2021? Non, ou 2020? 2020 je crois, ouais c'était en 2020. On se balade, enfin moi j'étais donc le matin... Souvent, je suis dans mon studio et je compose pour mes clients des musiques vibratoires, des musiques méditatives. Et Isabelle, souvent, ma compagne, elle se baladait en fait à ce moment-là dans le village. Et là, à un moment donné, elle s'arrête devant une maison, donc qui était vraiment, tu vois, t'as Bugarache, pour ceux qui connaissent, t'as la route qui mène à Bugarache. Il y a une dernière maison, c'est vraiment la dernière maison avant l'accès au Bugarache, quoi. Donc elle est vraiment pratiquement collée à la montagne sacrée. Et là, Isabelle, elle voit la maison est à vendre. Et à ce moment-là, Isabelle était dans l'immobilier et tout, donc bref, ça l'intéressait de savoir, voilà, est-ce que la personne vendait toute la maison ou c'était juste une partie. Enfin bref, elle voit la femme qui est en train de passer le balai, donc la propriétaire de la maison, qui est une femme assez âgée, qui passe le balai, et là, elle voit Isabelle, et elle fait tomber le balai. Elle fait « Vous, j'ai rêvé de vous cette nuit, venez, rentrez !» Donc, voilà, d'entrée de jeu, Isabelle, elle est un petit peu « Oula, c'est quoi ça ?» Donc la femme fait rentrer Isabelle, comme ça, chez elle, et là, elle lui dit « Mais j'ai rêvé de vous, vous allez m'acheter ma maison. » Donc c'était une femme qui est... j'ai plus son nom, mais une femme d'un certain âge qui était, et qui l'est peut-être encore, égyptologue, qui donne des conférences, à l'époque qui donnait des conférences un peu partout dans le monde sur l'Égypte, qui a fait construire sa maison sur des lignes particulières, en lien avec l'intra-terre, en lien avec des trucs très perchés et très mystiques. Elle raconte tout ça à Isabelle, elle lui parle, voilà, un peu de spiritualité. Voilà, c'est vraiment, elle fait penser un peu à la sorcière du village, quoi, la mystique du village. Et là, Isabelle voit qu'elle a un piano chez elle. Et là, elle lui dit, cette fameuse femme, « Ah bah, ce piano, j'aimerais bien le vendre, j'aimerais bien m'en séparer. Parce que voilà, moi, je vais vendre cette maison, je veux quitter cette maison, et le piano avec, j'aimerais le vendre, le piano. » Et là, elle lui dit, « Ah bah, c'est marrant, ça tombe bien, mon chéri est compositeur, fait du piano, peut-être qu'il pourrait venir essayer le piano. » Et il faut savoir qu'à ce moment-là précis, moi en fait je suis en studio et je suis en train de composer une musique pour le chakra du plexus solaire. C'était une commande qu'on m'avait fait, on m'avait dit voilà, compose des musiques pour les chakras. Et à ce moment-là, donc je fais une musique pour le plexus solaire, et la musique elle a vraiment un air d'Égypte. C'est vraiment dans les harmonies, tu vois, un petit peu orientale, un petit peu égyptienne comme ça. Je jouais ça. Et c'est marrant la synchronicité, sachant que Isabelle était chez une égyptologue. Alors que moi je savais pas. Donc elle rentre à la maison, elle me dit ouais, mais tu devineras pas, j'ai fait la rencontre d'une femme très spéciale qui en plus parle encore, j'espère pour elle qu'elle parle encore, mais parle dans vraiment un vieux français. Je pense qu'elle devait être bourgeoise en fait, ou en tout cas elle avait vraiment un côté aristocrate, un côté vieille France, en tout cas un côté tradition, et elle choisit ses mots, des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en fait.
Et elle me dit, ouais, voilà, une femme un peu spéciale comme ça, mais hyper intéressante. Et bref, en fait, pour aller à l'essentiel, cette femme a annulé sa conférence. Elle devait aller à Bordeaux pour faire une conférence. Elle a annulé pour que je puisse venir jouer en fait sur son piano, pour venir le tester et pour qu'elle puisse sentir si c'était à moi que devait revenir, à qui devait revenir ce piano. Et elle avait aussi derrière la tête de nous vendre sa maison, hein, clairement. C'était pas que pour le piano. Clairement, elle voulait nous vendre sa maison. Et quand on y va dans l'après-midi, je me dis waouh, incroyable. En plus, excité de pouvoir jouer sur un vrai piano. Il faut savoir que moi, j'ai jamais eu en fait de piano. J'ai jamais eu de vrai piano. J'ai toujours eu des petits claviers, des petits synthétiseurs. En fait, j'ai vraiment pu commencer à jouer sur un vrai piano en 2022-2023. Et c'est pour ça que j'ai fait l'album. Mais donc, je reviens sur l'histoire. On va chez elle. C'est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup. Même si du coup, t'es un peu spoilé, tu connais la fin, c'est que ce piano qui était chez cette femme, il est ici, c'est le piano de Bugarach. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est qu'on est allé chez elle. Et en arrivant, elle nous sort un champagne. Elle nous dit bon voilà, ce champagne, c'est le champagne qu'on envoie à la Maison Blanche. Voilà. On comprenait pas trop en fait tout cet enthousiasme. Elle nous recevait comme des princes. Je pense que vraiment, elle avait vraiment envie de nous vendre sa maison. Après coup, connaissant un peu le personnage, voyant, mais c'est vrai que sur le coup, on était vraiment waouh, c'est une drôle d'histoire. Donc on s'assoit sur son canapé. Moi, j'avais ramené mon instrument, mon handpan, donc je lui joue, je partage un peu de musique. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Je me sentais pas hyper à l'aise dans le sens où je n'osais pas vraiment parler comme je parle d'habitude parce qu'elle parlait tellement avec un français spécial, un français vraiment soutenu. Que ça m'était pas forcément hyper à l'aise quoi, mais voilà, elle avait vraiment son personnage. Elle nous racontait des anecdotes qu'elle avait vécu, notamment une nuit où elle a passé la nuit, un ami lui avait privatisé le château de Versailles et elle a pu rencontrer le maître Saint-Germain, voilà, l'esprit du maître Saint-Germain dans Versailles. Vraiment des histoires assez ouf. Et puis à un moment donné, donc là j'ai envie de jouer sur ce piano, enfin il m'appelle en fait, hein, et voilà. Et donc là, elle nous dit, bon voilà, j'ai ce piano, mais j'ai pas envie de le vendre à n'importe qui, j'ai pas envie de le léguer à n'importe qui, le vendre à n'importe qui, voilà, mais vous pouvez l'essayer. Et donc là, je m'assois derrière ce piano. Je commence voilà, à faire quelques petites notes et vraiment en douceur, à me syntoniser avec le piano. Et là, je joue quelque chose, et je sais plus si j'ai chanté par-dessus, mais non, je crois que j'ai juste joué. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit waouh, quand vous jouez, il y a une partie de vous qui va dans l'astral, qui se connecte à vos autres vies. Et qui... voilà, en gros, elle m'a dit quand tu improvises au piano, en fait, c'est que tu te connectes à tes autres vies, tu vas dans l'astral, tu voyages et tu ramènes ça au présent. Rien que d'en parler, là, j'ai la chair de poule. Et elle m'a dit, t'es connecté à l'Égypte, à la Grèce antique, à l'Atlantide. T'as eu des vies, en fait, dans ces époques-là. Bon, ça me surprend pas trop. On sait pas, hein, on peut pas prouver, mais bon, il y a un sentiment que quand même, quand j'improvise et que je joue, il y a des choses qui viennent d'ailleurs et qui sont connectées à d'autres vies. Et vraiment, elle était bouleversée, elle a pleuré, ça l'a touchée, sincèrement. Et moi, je me suis senti tout de suite connecté à cet instrument. Donc, par la suite... Tu connais l'histoire, ben voilà, là, il est là, le piano de Bugarach qui est maintenant ici dans notre salon. Et ça a été toute une histoire parce qu'on n'a pas pu le récupérer tout de suite, ça a pris des mois, puis Isabelle l'a fait livrer dans son ancienne maison, et en fait il était hanté quand elle l'a reçu, mais vraiment hanté dans le sens concrètement, il faisait bouger la nuit, il y avait des placards qui claquaient, il y avait des choses bizarres qui se passaient depuis l'arrivée du piano. Donc il s'est passé vraiment des choses très... ouais, c'était pas facile au début, donc on a dû faire un gros nettoyage pour le purifier. Et voilà, par la suite, voilà, j'ai composé Tourbillon d'incertitude.
Donc la plupart des musiques ont été composées sur ce piano. Il y a aussi la musique Explosion Céleste. Donc ce piano a été... J'ai l'impression qu'on a vécu comme une initiation aussi avec cette femme, Isabelle et cette femme à Bugarach, et elle nous a fait passer un peu comme une sorte d'initiation. Et ce piano m'a permis de créer cet album initiatique. La Voix du Renouveau, c'est un album initiatique.